Okay, time for the last qualifying heat of round 2 of the 2024 IAME Series Benelux season here at the Circuit de la Métropole in northern France in Ostricourt. It's KA 100. Here is your starting grid. Paul Hersin will be joined by Raphaël Boulard on the front row. Heat 1 winner Benjamin Foucault will be on the inside of row number 2. Joining him will be Leopold Fermen, Maurice Sistas and Enzo Vituli round out row 3 with Lucas Copes and Justus Sturck rounding out the top 4 rows. Pole sitter once again, Heat 1 winner Leon Leinsveld rounds out 9th ahead with Noah Hubert in the 710 alongside, completing the top 10. Tvan Kerman does not seem to have broken the timing beam, so might be starting from the repair area. Yes, he is. So the car is being pushed by the mechanic to the end of the dummy grid and will be released when the lights go out. Tom Schultz, Jamie Elsman, Kaz Orthaus, Nicolas Mattei and Pierre Podkens round out the 16-strong grid as we go on to our official formation lap. Et c'est parti donc, chers amis, pour la dernière manche qualificative au programme de cette journée de dimanche. Elle concerne bien sûr les KA 100, les KA 100 évidemment, la nouvelle addition dans le paysage de la IAME Series Benelux. Après cette manche-ci, eh bien, c'en est terminé donc de l'effort qualificatif pour bien avoir une place la plus élevée possible sur la grille de départ. On s'en remet au final à partir de 16h30 pour les mini, le même ordre, mini rookie, Master Senior Cup Gentleman et enfin la KA 100 pour terminer donc ces 3 jours de compétition sur le karting de la métropole. Et petit rappel donc pour toutes les personnes présentes avec nous ici dans les Hauts-de-France, sur le coup de 18h05, si rien ne bouge au niveau du programme officiel, rendez-vous dans la cafétéria du circuit au niveau du rez-de-chaussée, et bien pour célébrer les vainqueurs du jour avec les podiums traditionnels pour chacune des catégories, podium également pour donc le top 3 de chacune des classes. Et chacune des catégories, donc dans les classes en quelque sorte, se verront remettre un trophée dûment mérité. Ce sera pour tout à l'heure, 10 minutes plus un tour pour cette manche qualificative de la catégorie KA 100, séparée en 2 classes en fonction du poids, 148 kg et 158 pour 3 des 16 compétiteurs qui s'alignent sur la grille de départ avec les consignes directeurs de course, vous le voyez, de réduire l'allure. Je pense que ce sera bon. First time of asking, les feux s'éteignent, on est parti. Excellent envol de la part du poleman Paul Hersin qui s'engage donc dans le premier virage depuis la pole position. Aucun souci pour ce premier secteur. Raphaël Bourlard à ses côtés, Benjamin Foucard et Léopold Fermen juste derrière. La première manche, on s'en souvient, qui avait été remportée sur circuit par Raphaël Bourlard avant qu'une pénalité pour avoir mis 2 roues en dehors de son couloir de départ ne le rétrograde dans le classement au profit de Benjamin Foucard. On verra bien si le pilote au casque orange en 3e position pourra prendre sa revanche dans cette 2e manche. Et à propos de petites informations sur les manches précédentes, nous venons donc de conclure la course sur la catégorie d'X30 Master. J'ai eu l'occasion de rencontrer Thierry Delray à son retour du parc fermé qui m'a signalé qu'en fait, eh bien, sa chaîne avait sauté au franchissement de la chicane et puis il y a eu contact avec son rival dans la ligne droite de départ. Donc incident mécanique et accrochage qui a précipité son abandon. Fresh from the paddock, some insight from Thierry Delray himself. Behind the scenes, as they would say. But we are carrying on with this race, and Paul Hersin leading Benjamin Foucault by just under 0.2 of a second. Raphaël Boulard and Maurice Istas running out the top 4. Boulard looking very, very racy, very feisty in that 730, trying to get the crisscross, looking for possibly the overcut on Foucault, who denies him coming out of turn 3 on the run through to turn 4. We're now on to lap number 2. 1 minute 1.9 flat for Paul Hersin, but Foucault is swarming all over Hersin. Meantime, the same thing's happening by Boulard behind Foucault, and then Istas is very much in the pound seats and actually gained a little bit of time the way he approached into that chicane, as now it's a quintet as they're joined by the 705 of Leopold Fermen, who's just gone purple in sectors 1 and 2. Leon Leinsveld, in the meantime, has moved up to 6th place and is starting to catch. He's only about half a second behind Fermen in 5th place, but Hersin still resolute and holding on to that race lead. Fermen, new fastest lap, 1 minute, 0.626. Un très bon rythme de la part de Léopold Fermen depuis la 5e position. Et ça pourrait bien se muer, pourquoi pas, en victoire. Tant les écarts sont infimes dans cette entame de manche qualificative. Toujours sous le commandement de Paul Hersin, qui avait terminé donc au 3e rang de la manche précédente, voire même la 2e place suite à la pénalité
de Raphaël Bourlard en 3e place pour l'instant. Derrière Benjamin Foucard, le vainqueur de la première compétition entre ces différents concurrents. Maurice Sisters 4, Léopold Fermen 5 devant Léon Lensveld, le leader de la catégorie KA 158 kg, juste devant Jamie Elzerman. Ces deux-là sont séparés par à peine 6 dixièmes. Ce serait intéressant aussi à suivre depuis le 6e rang. Lucas Copes 8e, suivi de Justus Sterck et Tom Scholz en 10e position. Plus brièvement, dans le reste du classement, nous avons 11e Enzo Vituli devant Cas Orteus, Noah Hubert, Nicolas Mattei, Piers Potgen et Toine Kurman, malheureusement, qui n'a pas pu prendre le départ de cette manche. En tête, au premier virage, à fond, les ballons. Paul Hersin, Benjamin Foucard, Raphaël Bourlard, et personne ne bronche au niveau du poids de freinage de l'épingle. Ça attend son heure, évidemment. On est encore trop tôt dans cette épreuve. On jauge un peu les forces en présence, on jauge un peu le niveau de chacun, la trajectoire dans chacun des virages pour éventuellement chercher la petite faiblesse qui pourrait permettre à l'un ou l'autre de faire la différence. Mais surtout le dilemme, savoir partir trop tôt, un dépassement prématuré à ce stade pourrait éventuellement vous mettre dans une position difficile, sachant que les autres voudront vous donner la réplique directement ou ont vu de l'arrivée. Donc il y a toujours cette envie d'attendre, mais cette envie aussi d'attaquer. Mais à ce stade, il reste encore près de 7 minutes jusqu'au drapeau à damier, donc tout peut encore se passer. Yeah, it's like the old risk versus reward situation, because we've got a Tom and Jerry situation happening here. No one's putting all their cards on the table at all. And that's the only thing you're going to see in the final. Not quite yet, because Hersin is just basically just leading the train. It's like Jarno Trulli back in the old Formula One days, but it's at the front end of the field. So the minute that Hersin makes a mistake, one of the four behind are going to capitalise. And the more prominent person is going to be Benjamin Foucard, who's in second and was, lapping within a tenth of the race leader. Lucas Koppers, in the meantime, in the 7:58 from the Netherlands, new fastest lap, 1 minute .296. Paul Hersin, 1 minute .638, over 3 and a bit tenths of a second quicker than the race leader. And what's more, Koppers is 2.4 seconds behind Hersin. So this could be a little bit of a tactic I'm sensing here from Hersin, backing up the field, which he is actually in a big way here, folks. This is strategy. You don't want to take everything out of the tyres in this race. You want to just manage your car, mechanical sympathy. You don't want to exert yourself in these hot weather conditions at this point. You will exert yourself fully, and you will be completely spent of adrenaline, energy, and any sort of idea of possibly doing anything. But Raphael Bourlard's just getting a bit impatient, I think, behind Benjamin Foucard. And you can see by the way he's wrestling with that car, he might be over pushing. Now that's something I think both you and I found out from Sam Bolata from Dream Racing, who won the X30 senior round yesterday and made it 2 for 2 so far this season. And he admitted to me, I spoke with Henke after the race, Henke Karlsruhe, he was over pushing. You over push in these hotter conditions, your tyres are going to fall off a cliff a lot quicker than, let's say, if it was 10 degrees cooler, like 15, 16 degrees Celsius. Oui, en effet, évidemment, il y a toujours le risque de se pousser soi-même dans ses propres retranchements ou alors d'en remettre trop sur les mécaniques et sur les pneus. Les conditions, on le répète, très très chaudes ici dans les Hauts-de-France, avec une température ambiante de 26 degrés Celsius à ce stade de la journée, un peu plus ou moins comme hier. Attention, peut-être un premier dépassement. Non, ça reniflait l'arrière de Paul Hersin du côté de Benjamin Foucard, avec Raphaël Bourlard qui, vous l'avez vu au tour précédent, se montre un petit peu impatient. L'écart est retombé à quasiment rien entre ces 3 voire 4 pilotes roue dans roue, alors que derrière, Léopold Fermen, qui il y a quelques tours de cela, avait le meilleur tour en course, s'est laissé légèrement décrocher. Toute proportion gardée, évidemment, il reste en embuscade, en quelque sorte. Il ne se presse pas trop, il ne colle pas ses adversaires pour éventuellement profiter, pourquoi pas, d'un petit chahut entre les 4 qui le précèdent. 5 dans la même image dans l'épingle du virage numéro 11. La descente du 12 vers la chicane. Lequel de ces 5 pilotes va oser le premier lancer un dépassement? Lequel va oser faire sauter la banque dans ce groupe qui s'observe depuis l'entame de cette manche? La tension est palpable dans cette catégorie KA 100. Il reste 3 minutes plus un tour. Il y a encore du temps. Il y a encore de la marge pour éventuellement aller faire la différence, avec le risque éventuellement de voir l'écart grandir dans le chef de
du leader Paul Hersin. Personne n'ose bouger pour l'instant et j'ai bien l'impression que Raphaël Bourlard, qui a perdu la victoire sur tapis vert, souvenez-vous-en, lors de la manche précédente, commence à s'impatienter et il perd du terrain d'ailleurs sur Benjamin Foucard et Maurice Istas pourrait bien en profiter. All I'm going to say is keep your eyes on a bit of a dark horse here who's just gone and set the fastest lap. First driver in a KA 100 this weekend in a race to go under 60 seconds. Lucas Koppes in the 758 has just done a 59.939. That is half a second quicker than Hauser. I thought it might be the case. He is making them play his game. And you just have to wait. Now, it was 1.4 seconds covering the top 6. Now it's 1.2. 2 successive sub-60-second laps by Lucas Koppes from the Netherlands in the 758. Because of what's happening here, with Hassan just controlling it, doesn't need to do much. Risk versus reward. He wants the reward. He doesn't want to take the risk. He's playing a smart game. Boulard, I know for a fact, will be boiling like a hot kettle underneath. And if you see steam coming up from behind that visor, we have trouble ahead. Et la tension plus que palpable là, dans les cieux de Ostricourt, dans les Hauts-de-France ici, puisque pour l'instant, aucun des pilotes de tête n'ose broncher, n'ose lancer le premier mot. Et attention, là, justement, moi j'en parle, le virage numéro 12, ça a tenté de passer pour Raphaël Bourlard. Et il va devoir se résoudre à tenter une nouvelle fois. Et au moment où on en parle justement, au moment où ça devenait véritablement intenable, cette attente avant le premier dépassement, la première tentative, et bien voilà, premier signal envoyé par Raphaël Bourlard depuis la 3e place. Et il n'en peut plus d'attendre, nous non plus d'ailleurs. Du changement, messieurs, de la bataille, puisque maintenant les secondes s'égrènent. On approche des 2 derniers tours de course. C'est maintenant ou jamais qu'il faut commencer à secouer cet ordre établi. Paul Hersin, Benjamin Foucard, Raphaël Bourlard, 3 hommes dans la même image. Maurice Istas, Léopold Fermen, Lucas Koppes derrière, vous l'avez signalé juste avant. Un nouveau meilleur tour en course pour celui qui revient comme un diable Vauvert derrière avec son châssis Falcon. Ça pourrait nous mener à 6 pilotes en lutte pour la victoire. Vous l'avez à la sortie du virage numéro 8, il se rapproche au niveau de la chicane. Il a bien vu évidemment que les 5 pilotes de tête se neutralisent mutuellement au freinage de l'épingle. La porte était entrouverte mais pas suffisamment pour que Raphaël Bourlard puisse y glisser son museau. Et je pense que derrière, on a eu un dépassement du pilote Falcon. En effet, Lucas Koppes semble passer devant Léopold Fermen. On va avoir la confirmation alors qu'il revienne juste devant nous. Non, j'ai pas allé trop vite. Il est toujours derrière pour l'instant, bien calé en 6e position. Il attend son heure. Final lap. Dernier tour, c'est là, maintenant ou jamais. Il n'y a plus d'une opportunité sur les 1450 mètres pour tenter de prendre l'avantage, mais ils doivent se résoudre à tenter le tout pour le tout et contact, et ça passe à l'intérieur pour Raphaël Bourlard. Incroyable retournement de situation. Il y a eu une légère poussette, j'en ai bien l'impression, et Paul Hersin perd la tête de la course au profit de Raphaël Bourlard. I cannot believe that. I did say there was an impatient streak happening, and it was with one driver, and that has just proved it. Because, he made contact with the back right of Foucard that then cannonballed into Hersin. Hersin ran wide, and that just goes to show, yes, Hersin was playing the smart game. Boulard did not want to play at all, and there is a change for 3rd place. That looks to be possibly Lucas Koppes, but it's going to be out of the final corner on the road. It is going to be Raphaël Boulard on the road for the 2nd time here today. Got a 3-second time penalty for 2 wheels out of the corridor on the opening heat. He wins ahead of Benjamin Foucard. Lucas Koppes takes 3rd, having started down in 7th. Maurice Istas, Paul Hersin round out the top 5. Léopold Ferman, Justus Stark, and winner in the 158 class is the number 782 from the Netherlands. Jamie Elzerman, Enzo Vituli, Noah Hubert, and Kazort House round out the top 12. Nicolas Mattei, Tom Schultz, and Pierre Potgans round out the 15 finishers. Unfortunately, Twan Kudderman, due to start from the dummy grid, only managed 3 laps before retiring. But Boulard takes the win on the road here in Heat 2 for KA 100.